Playboi Carti est depuis plusieurs années maintenant l'une des têtes d'affiche du rap US. Passé d'un rappeur prometteur à un réel symbole de style et de créativité en seulement quelques années, il est aujourd'hui l'un des artistes les plus adulés de sa génération. Son influence se fait ressentir à tous les niveaux de l'industrie musicale, si bien que de jeunes artistes lui ressemblant tous plus les uns que les autres se sont mis à émerger. Mais il y en a un qui sort du lot. Est-ce qu'on peut dire que Ken Carson, digne héritier de Playboi Carti, est l'artiste le plus prometteur de cette génération? C'est ce qu'on se demande en voyant sa montée en puissance incroyable en quelques années. Il est passé d'un jeune ado côtoyant des superstars à pouvoir collaborer avec elles. L'histoire qu'il a vécue est unique, étant à la base un adolescent lambda d'Atlanta, mais qui a su gravir les échelons à force de rencontres qui lui ont clairement changé la vie. Simple rappeur tentant d'imiter ses idoles ou véritable artiste? Aujourd'hui chez Script, on analyse l'histoire de Kenyatta Fraser, aka Ken Carson. Comme on te parle d'un mec qui a craqué le code de la musique, on se doit de t'aider à te protéger des hackers. Et l'un des meilleurs moyens pour être en sécurité sur internet, c'est d'utiliser CyberGhost VPN. Imagine, t'es dans un lieu public comme une gare ou un McDo, tu utilises un wifi public pour streamer le dernier album de Ken Carson. Mais le problème, c'est que dans ce genre d'endroit, la connexion n'est pas sécurisée. Et bah CyberGhost, ça va te permettre de te protéger tes infos perso en public, en cachant ton adresse IP et en cryptant tes données. Grâce à ses 9000 serveurs dans 91 pays, CyberGhost VPN peut aussi te permettre d'accéder à du contenu bloqué chez toi. Tu peux même trouver les meilleures offres en ligne pour les hôtels ou les vols. Et tu peux aussi débloquer les catalogues de plus de 40 services de streaming comme Netflix, Hulu, Amazon Prime, Disney+, et plein d'autres. Avec CyberGhost VPN, tu peux regarder des séries ou des films Netflix uniquement disponibles aux États-Unis. Le logiciel est archi simple à utiliser. Et ce qui est cool chez CyberGhost, c'est déjà qu'il ne collecte et ne partage pas tes données, et aussi qu'un seul abonnement peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. Comme ça, tu peux en faire profiter toute ta MIF, que ce soit sur Windows, iOS, Android, etc. En utilisant notre lien dispo en description, tu obtiendras 83% de réduction sur ton abonnement, soit 2,03 € par mois et 4 mois gratuits. En plus, ils ont une garantie 45 jours satisfait ou remboursé, un support 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, et une excellente note sur Trustpilot. Ils ont déjà 38 millions d'utilisateurs dans le monde, donc t'inquiète mon ref, c'est sécurisé. Tu trouveras le lien en description de cette vidéo. Bon, comment commence l'histoire de Ken Carson? Il est né le 11 avril 2000 de son vrai nom Kenyatta Fraser, à Atlanta, la ville où il fallait grandir si tu voulais devenir rappeur dans les années 2010, malgré sa dangerosité. Le petit Ken grandit en étant fan de catch, comme beaucoup d'entre nous à l'époque je pense. Il aime aussi les mangas, les animés, les comics, en particulier X-Men, qui jouera un grand rôle plus tard dans sa carrière, on le verra plus tard. Bref, un vrai enfant des années 2000 quoi. Niveau musique, il écoute du Lil Wayne, Soulja Boy, et sa mère l'initie au rap local, plus particulièrement la trap avec l'un de ses rois futurs. Il grandit donc avec des mixtapes comme Dirty Sprite. À l'école, Ken n'est pas un modèle. Pas du tout même. Pour te citer un exemple, à 10 ans, il a tout simplement giflé son professeur. Oh, I slapped my teacher when I was 10. That's probably the most exciting thing I did when I was 10 years old. Bref, le temps passe, Ken entre au collège et il rencontre une fille. Rapidement, les deux tournent autour et finissent par se mettre en couple ensemble. Mais cette fille, elle a un meilleur pote. Et au lieu d'être jaloux de ce mec, Ken va devenir son ami. Cette petite décision qui peut paraître insignifiante va lui changer la vie. Mais genre pour de vrai, genre vraiment. Ce meilleur ami s'appelle Jalan Lowy, plus connu aujourd'hui sous le nom de Lil 88 en tant que producteur. Ken et Lil 88 deviennent vraiment très potes parce qu'ils partagent le même amour pour la musique et pour la mode. Mais un jour, Jalan donne une info perso sur sa vie à Ken. Il lui explique qu'il est le cousin de TM88, un producteur très connu qui a par exemple fondé le collectif 808 Mafia et qui a produit entre autres Exo Tour Live de Lil Uzi ou l'énorme classique Codeine Crazy de Future. Faut savoir que depuis ses 12 ans, Ken fait un peu de son en secret tout seul dans sa chambre, mais il est trop timide pour le partager. Sauf que là, il voit cette connexion comme une opportunité à ne surtout pas manquer. Ken demande alors à Lil 88 si c'est possible d'aller au studio avec son cousin TM88. Il s'arrange et hop, Ken se retrouve au studio avec lui dans la journée même. Ah, y a pas de temps à perdre. Il en profite alors pour lui faire écouter quelques morceaux et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est plutôt surpris de la qualité pour un gosse de 14 ans. Suite à ça, TM88 introduit Ken Carson à l'autre fondateur de 808 Mafia, Southside, un autre producteur de renom ayant cuisiné des grands classiques de notre génération comme No Hurt de 21 Savage ou Tunnel Vision de Kodak Black. À partir de ce moment-là et en pleine adolescence, Ken va souvent traîner au studio pour assister à des sessions avec des mecs comme Young Thug, Travis Scott ou encore un certain Playboi Carti. Le tout à seulement 14 ou 15 ans. Mais comme on t'a dit plus tôt, à l'école, il fait n'importe quoi. Et du coup, il sera envoyé à 15 ans dans une école militaire, d'où il se fera aussi virer pour une raison un peu particulière. I got kicked out of military school because I had my phone and you weren't supposed to have your phone in there and there's your FaceTime. Bref, il termine le collège avec l'équivalent du brevet et décide de poursuivre son rêve avec le réseau qu'il s'est créé, percer dans la mode. Ouais, c'était ça à la base, la musique c'était à côté. Pour cela, il commence par se créer un compte Insta du nom de Boy Barbie Ken Carson. Au-delà du fait que Ken ce soit juste le diminutif de son prénom, ce délire de Barbie Ken vient du fait qu'il trouve que
que dans Barbie, Ken c'est un mec stylé, bien habillé, et toujours avec plein de femmes autour de lui. Un peu le rêve du petit Kenyatta en fait. Sur ce compte Insta, il poste ses meilleurs outfits. Tu connais, on a l'époque des Yann Connor, etc. Ces types de comptes sont hyper à la mode et hyper suivis aussi. Mais il y a un truc qui est pas assez suivi les gars, c'est notre chaîne YouTube. Bah ouais, vous êtes 96% à suivre les vidéos sans être abonné. Donc si notre contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, on a des belles vidéos qui arrivent pour tous nos fans de rap US. Bref, c'est très tôt, vers ses 15-16 ans, que Ken commence à vivre une vie de jeune adulte, avec des big soirées à la Projet X, où il sera petit à petit introduit au monde de la drogue, dans des soirées où tout est permis. Son compte mode se met à marcher un petit peu, mais lui maintenant il veut plutôt se consacrer à la musique. À ce moment-là, on est vers 2016 et Playboi Carti commence à sérieusement percer dans la scène underground. À ce moment-là, Ken devient un vrai fan de Playboi Carti. Il l'avait déjà rencontré au studio, mais il avait la même relation avec lui qu'avec tous les autres artistes, c'était pas spécialement son pote quoi. Donc ce que Ken veut vraiment, c'est reprendre contact avec lui. Pour cela, il se donne les moyens et il va à un show de Playboi Carti à Los Angeles. Mais ça tourne pas comme il l'aurait voulu. Il se bat avec un mec dans la fosse et se fait virer. So we had a show. I had got kicked out this show because I had got the fame. Heureusement pour lui, Playboi Carti le reconnaît et il lui donne un bracelet qui lui donne accès en backstage avec lui. Suite à cet événement, il en est maintenant sûr. Ken veut réussir dans la musique. Ken Carson est décidé à tout casser dans la musique. Sa première sortie officielle date du 22 mai 2016, sous le nom 32. Bon, on peut pas te mettre d'extrait et tu vas vite comprendre pourquoi. Sur Instagram, il continue de poster ses outfits et sur SoundCloud, il met sa musique. Et il commence à se faire une toute petite communauté. Il fera son premier showcase en 2017 grâce à TM88. C'est dans cette même année qu'il commet une grave erreur. Il trompe sa petite copine. Bon, pourquoi c'est une grave erreur? Bah déjà parce que c'est pas bien de tromper sa petite copine mon gars. Mais surtout parce qu'elle était tellement énervée qu'elle a supprimé tous les sons de son SoundCloud. Il a plus rien quoi. Et c'est pour ça qu'on n'a pas d'extrait. Il reprend sérieusement le son en 2018 avec des prods de TM88 ou Lil 88. Et c'est un gros avantage. Bah ouais, quand t'écoutes un mec et que t'entends ça au début du son, ça lui donne tout de suite une certaine légitimité forcément. En novembre 2018 commence pour Ken Carson l'ère du mensonge. Il tweet qu'il va sortir une mixtape du nom de Boy Barbie en janvier 2019. Spoiler, elle ne sort pas. Et c'est déjà la deuxième fois qu'il annonçait sa sortie. La première fois, c'était en 2016. Mais alors, pourquoi il annonce un projet qu'il ne sort pas? Pour faire l'avocat du diable, c'est peut-être parce qu'il a repris contact avec Playboi Carti depuis un moment et qu'il lui a annoncé vouloir créer son propre label, Opium. Ken Carson signe officiellement avec Opium en 2019. À partir de cette signature, il change de DA. De Barbie, il passe au X de X-Men, avec des couleurs plus sombres, à l'image de son label et de son boss, Playboi Carti. Ken Carson commence réellement à faire parler de lui en 2020, où pas mal de photos avec Carti commencent à faire surface. Et comme il y a très peu d'artistes signés chez Opium, ils sont rapidement exposés sous la lumière des projecteurs. Les gens commencent à se demander mais qui est ce gamin qui s'affiche partout avec Playboi Carti? Aussi, il arrête de trop poster sur les réseaux sociaux, à l'image d'un Carti, il veut que ses apparitions soient rares. Et avec tout ça, la musique reprend. Le 16 avril 2020, il drop enfin le projet Boy Barbie, avec des feats de Lancey Fuchs ou Lil Yachty, dont la présence permet un petit buzz pour Ken. Il commence donc à teaser son prochain projet et il y a un son qui fait parler. Ce son, c'est Yell. Et ce morceau, il hype tout le monde pour la sortie du projet. Ça y est, on est en août 2020 et le projet Teen X sort. Tout le monde est choqué par le niveau des productions. Ken Carson s'affiche avec des producteurs moins trap, mais plus versatiles, entre rage, trap, hyper pop même parfois, comme par exemple Starboy ou Out of Town. Le morceau Yell qui était tant attendu explose sur TikTok et il vient porter le projet. Tout s'enchaîne donc parfaitement pour lui. Surtout quand quelques mois plus tard, il est en feat sur Holla Red de Playboi Carti. Non, pas en tant que rappeur, mais en tant que producteur sur le morceau Bino. Et ouais, il fait aussi des prods. Il comprend vite qu'un engouement se crée autour de lui. C'est pourquoi en 2021, il charbonne de fou en sortant 4 projets. Lost Files, Teen X Relapse, Lost Files 2 et Project X. Le nom de ce 4e projet et la cover sont une référence évidente au film Projet X. Ken Carson expliquera plus tard que ça lui rappelait les années passées dans des soirées toujours plus folles les unes que les autres. C'est surtout ce projet qui va le pousser encore plus sur le devant de la scène en faisant découvrir au monde sa patte artistique, avec des sons certes très connotés Playboi Carti, mais en même temps c'est tout ce qu'on demande d'un artiste Opium en vrai. Malgré ses similitudes, il crée la couleur Ken Carson, par le flow, les instrus ou même les visuels. En 2022, il sort la mixtape Lost Files 3 et il annonce que le prochain projet sera un album nommé Ken Carson. Puis au final X-Men, et puis non en fait X, qui sortira début juillet 2022 avec une très bonne hype. X
se classe dans le top 200 des Billboard et les sons marchent très bien comme Freestyle 2 ou MDMA avec Destroy Lonely. D'ailleurs, dites-nous si vous voulez une vidéo sur lui, ça pourrait être intéressant en vrai. Pour Halloween, il sort la version deluxe de cet album, le fameux Extended, sur lequel on trouvera le morceau Freestyle 3 qui fait suite à Freestyle 1 et 2, mais beaucoup de gens sont déçus parce que ça ne ressemble pas au snippet qui avait beaucoup hypé les fans. Bon, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que ça donne niveau actualité récente? Est-ce que sa hype est redescendue ou pas? Bah pas du tout mon gars, au contraire. En 2023, il est à nouveau crédité en tant que producteur sur un giga album hyper attendu, la Pink Tape de Lil Uzi Vert, sur lequel il a produit le morceau Two Times. Let's go! Autre sortie qui marche très fort, le morceau I Need You qui drop pour la Saint-Valentin. Il en profite alors pour annoncer son futur album, A Good Chaos, et la hype est au max. On se dit alors que l'album va être un vrai succès, et ça manque pas du tout. Il fait 49 000 ventes en première semaine et 60 millions de streams. C'est énorme. Pour te donner un ordre d'idée, niveau stream, c'est plus que Offset qui a sorti son album la même semaine que Ken Carson. L'album est porté par de gros morceaux comme Paranoid avec Destroy Lonely ou Fighting My Demons qui a été magnifiquement clippé par Cole Bennett pour la chaîne Lyrical Lemonade. Le clip a d'ailleurs dépassé les 2 millions de vues en seulement 2 semaines. Même Drake a partagé le son Jennifer's Body dans sa story sur Instagram. Peu de temps après la sortie de l'album, Ken a laissé percevoir une possibilité d'album de luxe, appelé More Chaos, affaire à suivre. Avec ses statistiques grandissantes, la tournée prévue du label Opium et ses nombreuses connexions, qu'est-ce que tu penses de l'avenir de Ken Carson? Est-ce que tu penses qu'il va tomber dans la facilité, continuer à faire la même chose au risque de perdre sa hype, ou alors peut-il encore nous surprendre? Dis-nous en commentaire, on répond vraiment à tout le monde. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de lâcher ton meilleur like et surtout n'oublie pas de t'abonner. Je le répète, mais vous êtes 96% à suivre nos vidéos sans être abonné. Merci encore à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour profiter de la réduction exceptionnelle de 83%, soit seulement 2,03 € par mois. C'est le meilleur moyen de protéger vos données en ligne et d'accéder au contenu bloqué dans votre pays. C'est sans risque et hyper efficace. Le lien est dans la description. Mais surtout, n'oubliez pas, Restez scriptés les refs.